C'est une tâche tenace qui colle à la peau de ces paysages de cartes postales. Des intrus que l'on préfère ne pas croiser au détour d'un chemin de randonnée ou encore comme voisins de serviette à la plage. En tout, 8 millions de tonnes de ces déchets terrestres finissent en pleine mer. Dans les années 50, il y avait à peu près 2 millions de tonnes qui étaient produits en plastique. On est actuellement à plus de 300 millions de tonnes par an et on va vers les 500-600 millions de tonnes dans les 10, 20, 30 années qui arrivent. Alors, face à l'urgence, la région Sud a décidé de mener son combat à travers un programme ambitieux, zéro déchet plastique en Méditerranée, d'ici 2030. Lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, de grands groupes industriels comme Nestlé ou encore le gestionnaire d'autoroute Vinci se sont engagés à lutter contre les déchets plastiques auprès de la région. Bouteilles de lait, bidons de lessive, ces emballages sont bons à être recyclés, mais une fois dans la poubelle jaune, que deviennent-ils? La réponse est ici, à Gardanne, dans ce site de plasturgie. Christophe Testa est le PDG de MP Industrie depuis 21 ans. Il a décidé de donner une seconde vie au plastique et de le transformer en mobilier urbain. Les camions arrivent ici avec les matières que nous devons retraiter. La matière est ensuite pesée et déballée. Le type de matière qui va être réceptionné en balle sont notamment le flaconnage ménager, qui vient du tri sélectif, donc c'est le flux PEHD du tri sélectif. Le PEHD, c'est le polyéthylène haute densité contenu dans certains plastiques, comme ces bouchons par exemple. On va avoir également des bouchons que nous récupérons auprès des associations. Une fois tout ce plastique rassemblé, ils vont être déchiquetés et broyés pour être sous forme de petits copeaux d'environ 10 mm, 10-12 mm. Ces copeaux, broyés et mélangés, seront ensuite fondus à une température de 200 degrés avant d'être moulés sous la forme souhaitée. Ici, la matière recyclée servira de cale d'échafaudage. Et ce long tube, ce rondin-là a plusieurs utilisations. Il y en a une principale qui est l'utilisation de potelets de ville, potelets de voirie. Et nous l'utilisons aussi beaucoup dans tous nos équipements de parcours de santé. Ces nouveaux matériaux urbains sont ensuite assemblés et finalisés dans cet atelier de menuiserie. Ce qui nous permet de réaliser le mobilier urbain. Nous sommes en train de fabriquer là des tables pique-nique. Et voici le résultat. Notre produit principal, la table pique-nique, mais également une série de bancs. Vous avez également une petite table pique-nique pour les écoles. Ces mobiliers urbains seront par la suite vendus à des collectivités. La région Sud peut aussi compter sur des opérations de nettoyage pilotées par l'association Mer-Terre pour enlever le plastique des plages de la région. Plus de la moitié des déchets trouvés sont en plastique, dont les composés chimiques sont dangereux pour les organismes vivants. Donc le plastique, c'est généralement un mélange de ce polymère et de ses additifs. Et les effets donc, peuvent être néfastes du fait de l'existence même du plastique et de ces additifs qui sont souvent toxiques pour les organismes. Pour ce directeur de recherche au CNRS, il faudrait pouvoir modifier les propriétés du plastique pour le rendre moins dangereux. Ce qu'il faut explorer, c'est des plastiques qui soient dégradables. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, des plastiques qui restent dans l'océan sur plusieurs centaines d'années, c'est un fléau. S'ils pouvaient se dégrader rapidement ou être compostables rapidement, ça serait effectivement une possibilité. Enfin, sachez qu'une bouteille en plastique jetée en pleine nature mettra 450 ans à se dégrader.